Saviez-vous que chaque irritation qu'on ressent, c'est comme une flèche qui pointe directement vers quelque chose en nous qui demande à être guéri? Aujourd'hui, on va plonger dans un voyage profond et touchant pour comprendre comment ce qui nous fait sortir de nos gonds peut en réalité être une invitation à grandir, à se transformer et à trouver la paix intérieure. Préparez-vous à entendre des paroles sages, des histoires inspirantes et des conseils qui vont toucher votre cœur. Quand quelque chose ou quelqu'un nous énerve, notre premier réflexe, c'est de pointer du doigt. C'est la faute de cette personne. Ou cette situation est insupportable. Mais si je vous disais que l'irritation, ce n'est pas à propos de l'autre, mais bien de vous. Comme le disait le philosophe grec Épictète, ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais la façon dont on les interprète. Chaque fois qu'on ressent de la colère, de la frustration ou de l'impatience, c'est comme si un miroir intérieur se levait, montrant quelque chose qu'on n'a pas encore réglé en nous. Pensez-y, quand quelqu'un vous coupe la route, pourquoi ça vous affecte autant? Peut-être que ce n'est pas juste le chauffeur imprudent, mais un besoin de contrôle ou une insécurité que vous portez en vous. Quand un collègue de travail fait un commentaire qui vous fait sortir de vos gonds, il se peut qu'il ait touché, sans le vouloir, une vieille blessure, comme ce sentiment de ne pas être valorisé. L'irritation, c'est comme une alarme. Elle nous signale qu'il y a quelque chose dans notre âme qui demande de l'attention. Réfléchissons un peu. Qu'est-ce qui vous irrite aujourd'hui? Peut-être ce sont les petites choses, comme le désordre à la maison, ou quelque chose de plus gros, comme une dispute qui revient souvent avec quelqu'un de proche. Gardez en tête une situation qui vous dérange, parce qu'on va s'en servir pour découvrir ce qui a besoin d'être guéri. Les grands penseurs et sages de toutes les époques nous ont déjà enseigné que les émotions difficiles sont des occasions d'apprendre à se connaître. Regardons quelques-unes de ces leçons intemporelles. Bouddha, le guide spirituel, disait que retenir sa colère, c'est comme tenir un charbon chaud avec l'intention de le jeter sur quelqu'un. C'est soi-même qu'on brûle. Quand on s'irrite, souvent on garde ce sentiment en soi et ça nous ronge. Bouddha nous invite à observer la colère sans devenir elle-même. Demandez-vous, pourquoi je ressens ça? Qu'est-ce que cette irritation essaie de m'apprendre? Confucius, le philosophe chinois, nous rappelle que l'homme qui déplace une montagne commence par porter de petites pierres. Résoudre ce qui nous irrite ne demande pas de grands gestes, mais de petits pas de compréhension de soi. Chaque moment d'irritation est une chance de porter une petite pierre, construisant peu à peu une montagne de paix intérieure. Sénèque, le philosophe stoïcien romain, disait « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends conscience de ça et tu trouveras la force. » Quand on s'irrite, on veut souvent changer le monde autour de nous, mais Sénèque nous invite à changer notre regard. La guérison commence quand on accepte que tout n'est pas sous notre contrôle, mais que notre réaction, elle, le sera toujours. Ces sages nous montrent que l'irritation est une invitation à regarder à l'intérieur de soi. Ce n'est pas le problème, mais le signe qu'il y a quelque chose de plus profond à travailler. Alors, comment commencer ce chemin de guérison? Je veux vous raconter une histoire qui illustre comment l'irritation peut se transformer en guérison. Il était une fois une femme nommée Anna qui vivait dans une ville animée. Anna avait une vie bien remplie, mais quelque chose la sortait de ses gonds chaque jour. Le voisin de l'appartement d'à côté qui insistait pour écouter de la musique forte jusque tard le soir. Chaque battement semblait un marteau sur sa patience. Elle avait tout essayé, frappé à la porte, laissé des notes polies, mais rien ne changeait. Anna se sentait impuissante et sa colère grandissait. Un jour, fatiguée de se sentir ainsi, Anna décida de parler à une amie qui pratiquait la méditation. L'amie lui suggéra quelque chose de simple mais puissant. Avant d'essayer de changer ton voisin, demande-toi pourquoi ça te touche autant. Anna trouva ça bizarre, mais décida d'essayer. Cette nuit-là, quand la musique commença, elle ferma les yeux, prit une grande respiration et se demanda « Qu'est-ce que ça réveille en moi ?» À sa surprise,
Anna réalisa que la musique forte lui faisait sentir qu'on ne la respectait pas, comme si sa voix n'avait pas d'importance. Ça l'amena à des souvenirs d'enfance, quand elle avait l'impression que ses opinions étaient ignorées à la maison. Son irritation envers le voisin n'était pas juste à propos de la musique, c'était une vieille blessure qui demandait à être soignée. Anna commença à travailler cette blessure en elle, en parlant à un thérapeute et en pratiquant des façons de s'affirmer calmement. Curieusement, avec le temps, la musique forte la dérangea beaucoup moins. Le voisin n'avait pas changé, mais Anna, oui. Elle trouva la paix là où il n'y avait que de l'irritation. Cette histoire nous montre que souvent, la guérison ne vient pas de changer l'autre, mais de transformer quelque chose en nous. Qu'est-ce que l'histoire d'Anna vous fait penser? Peut-être qu'il y a un voisin bruyant dans votre vie qui essaie de vous apprendre quelque chose. Maintenant qu'on comprend que l'irritation est un signal, comment peut-on l'utiliser pour grandir? Voici 5 étapes pratiques, inspirées de la sagesse ancienne et de la psychologie moderne, pour transformer ce qui vous irrite en une opportunité de guérison. Pause et respire. Quand tu sens l'irritation arriver, arrête-toi un instant. Prends 3 grandes respirations. Ça calme le système nerveux, puis ça t'aide à avoir de la clarté pour pas réagir à chaud. Comme disait Lao Tse, le silence est une source de grande force. Demande-toi, pourquoi? Au lieu de blâmer l'autre, demande-toi, pourquoi ça m'énerve autant? Peut-être que c'est une insécurité, une peur ou un vieux souvenir. Trouver la racine, c'est la première étape pour guérir. Écris ce que tu ressens. Prends un cahier, puis écris ce qui t'a irrité, puis comment ça t'a fait sentir. Écrire aide à organiser tes idées, puis avoir des schémas. Par exemple, tu peux réaliser que tu t'énerves toujours quand tu as l'impression de ne pas être écouté. Pratique l'autocompassion. Rappelle-toi que ressentir de l'irritation, c'est humain. Juge-toi pas pour ça. Comme disait le poète Rumi, au-delà du bien et du mal, il y a un champ. Je te rencontrerai là. Sois doux avec toi-même pendant que tu explores tes émotions. Agis avec intention. Après avoir compris ce que ton irritation te révèle, fais un pas pour guérir cet aspect de ta vie. Ça peut être d'en parler avec quelqu'un, chercher de l'aide professionnelle ou essayer une nouvelle façon de gérer les situations difficiles. Ces étapes-là sont pas magiques, mais elles sont puissantes. Elles transforment l'irritation de ton ennemi à ta alliée, en te guidant vers une version plus forte puis plus sereine de toi-même. Quand on commence à voir nos irritations comme des invitations à guérir, quelque chose de fou se passe. Notre vie change. Les relations deviennent plus légères parce qu'on arrête de projeter nos frustrations sur les autres. Le travail devient moins stressant parce qu'on apprend à gérer les défis sans se perdre dedans. Puis surtout, on trouve une paix qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Imagine une vie où les petites affaires te dérangent plus, où tu peux rire de toi-même quand quelque chose t'irrite en sachant que c'est juste une chance. De grandir, c'est la promesse de la guérison intérieure. Comme disait l'écrivain français Marcel Proust, on ne cherche pas à changer le monde, mais à changer nos yeux pour le voir. Puis voilà un défi pour toi. La prochaine fois que tu vas être irrité, arrête-toi puis demande-toi « Qu'est-ce que ça me montre sur moi-même ?» Cette simple question-là peut ouvrir des portes à une transformation profonde. L'irritation peut sembler un poids, mais en fait, c'est un cadeau. Chaque moment de frustration, de colère ou d'impatience est une occasion de regarder à l'intérieur, de guérir des blessures anciennes, puis de grandir comme personne. Inspiré par des sages comme Bouddha, Confucius, puis Sénèque, puis par l'histoire d'Anna, on peut transformer ce qui nous énerve en chemin vers la paix intérieure. Alors, la prochaine fois que quelque chose va te sortir de tes gonds, rappelle-toi, c'est pas l'autre, c'est toi. Utilise cette irritation comme une lanterne pour éclairer ce qui doit être guéri. Puis, et petit à petit, tu vas voir que le monde dehors n'a pas changé, mais le monde en toi, lui, oui. Si cette vidéo a touché ton cœur, laisse un commentaire pour partager ce qui t'irrite le plus, puis comment tu comptes transformer ça en guérison. Abonne-toi à la chaîne pour plus de contenu qui inspire puis transforme.
Puis oublie pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message. À la prochaine, puis que ton chemin de guérison soit rempli de lumière.